Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo accompagnée pour la première fois depuis le début de la chaîne euh, pour faire un maquillage. Voilà, puisque je n'arrive pas à vous les montrer quand je les fais sur moi, donc je vais les faire sur les autres. Voilà, donc j'ai sollicité ma belle-mère pour pouvoir vous faire ce maquillage. Voilà, elle commence tout juste à s'intéresser un petit peu à tout ça, donc on a fait les magasins et on a craqué beaucoup. Mais bon, ça arrive, c'est pas grave. Dans le premier temps, je vais vous montrer tout ce dont on dispose et puis ensuite on choisira ce qu'on va utiliser pour faire le maquillage. Du coup, c'est plus un maquillage qui s'adressera aux débutantes puisqu'on va quand même zapper tout ce qui est anti-cerne, contour extrême et on va faire avec un minimum de pinceaux parce que on n'a pas forcément envie de se prendre la tête et puis il faut que ce soit rapide, voilà, parce qu'il n'y a pas 3/4 d'heure à passer dans la salle de bain tous les matins. Donc, pour le teint, hop, le tout premier avec lequel je lui avais conseillé de se maquiller, c'était le Liquid Screen seconde peau en teinte warm beige. On a eu beaucoup de mal à s'accorder sur la teinte, ça a été compliqué. Mais j'ai finalement réussi, donc voilà, c'est celui-là de chez Kiko, vous le connaissez, moi je vous l'ai déjà présenté, c'est celui qui a la pipette qui est très liquide, moi je l'adore, et du coup j'ai tellement bien converti et vendu ce produit qu'elle en a déjà un en cours et elle en a deux en backup, en stock, pour être sûre de ne pas manquer, voilà, comme ça on est sûr de ce qu'on a. Au niveau de ce que vous avez déjà essayé, il y avait le Cushion Cream de chez Kiko. Non, de chez L'Oréal qu'elle a essayé, mais elle en est arrivée à la même conclusion que moi, à savoir que c'est plus merdique qu'autre chose, ce packaging avec la mousse là où il faut taper et se mettre et c'est chiant, voilà, c'est pas pratique. Au niveau du teint, j'avais conseillé aussi celle-ci, la bébé de Maybelline, qui est pareil, assez liquide, assez clair, et du coup elle s'applique assez bien. Celle-ci on peut l'appliquer au doigt, c'est l'avantage qu'elle a. Je pense que le liquide, on peut aussi l'appliquer au doigt, mais à des pinceaux Kiko. On les a pas pris aujourd'hui pour la vidéo, on va utiliser les miens, mais je vous dirai les équivalents qui sont assez bien chez Kiko pour ça. Ensuite, pour la poudre, on part sur une poudre un peu teintée comme ça, bronzante, qui est la Flawless Fusion de chez Kiko. Celle-ci, on la connaît, du coup c'est celle que vous utilisez tous les jours normalement. Elle est très bien. Elle est pas poudreuse et elle a un effet un peu crème, elle est très douce et du coup, vu la couleur qu'elle a, c'est très très difficile de pouvoir se louper avec ça, faut vraiment le vouloir et avoir la main très lourde. Et pour tester récemment, la essence qu'on n'a encore jamais essayé, donc on va peut-être partir sur celle-ci aujourd'hui pour l'essayer, ça va changer. Ensuite, toujours pour le teint, nous avons, toujours dans la marque chez Essence, ce petit blush mat. Je vous l'ai présenté moi récemment dans une vidéo, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui, pas celui-là le mien, hein, mais je l'aime moi beaucoup beaucoup, malgré le fait qu'il est mat, il est très lumineux quand même, sans être irisé, donc c'est top. Et de chez Kiko, on a cette petite palette là, pareil que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, avec 3 blushs, 2 bronzers, un highlight, et je sais pas sur quel blush on partira. Si on part sur l'autre bronzer, on partira peut-être sur un blush de cette palette. Comme tu veux. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les yeux, parce que le teint, ça y est, maintenant elle maîtrise, hein, on a fait ce qu'il fallait pour. Donc maintenant qu'elle maîtrise bien le teint, il faut qu'on passe aux yeux, ce qui est un peu plus délicat, voilà, parce que je trouve que c'est toujours plus facile d'apprendre à maquiller le teint que les yeux. Souvent on commence par les yeux, mais en fait, c'est quoi cette merde? Pourquoi ça s'enlève? Je me bats avec le packaging. Donc, pour les yeux, on a la The Nude de Maybelline. C'est la première qu'ils avaient sortie, hein, la normale, qui a des teintes donc comme ça, très dorées, qui a une très très bonne pub sur internet, qui est vendue avec un petit embout mousse et un petit pinceau, qui, disons-le, a l'air absolument merdique et inutilisable, hein, on est bien d'accord. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et je pense qu'il faudra débuter par cela au début pour se faire la main, on avait pris à Kiko un petit mono de cette teinte-là, un peu rose taupe, comme ça, pour aller
Vous voyez la connerie que je viens de faire? Mm. Je viens d'exploser le phare en direct, les amis. C'est fantastique. Ça fait rien, nous remboursons. C'est ça. Je suis désolée. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était super dur à ouvrir et mon doigt il s'est enfoncé dedans. Donc on a ce petit mono là que je viens d'abîmer mais qui va quand même être utilisable. On va tester ça juste après. Alors méfiez-vous parce que les trucs sont super durs à ouvrir et si vous vous loupez c'est direct le doigt dans le pan et vous êtes foutu quoi. Et on a ensuite celui-là qui n'est pas de la même gamme. Hein. Ça c'est la gamme ail piment mais on a pris celui-ci et pas un de l'autre gamme parce qu'il est mat et qu'il a une teinte qui peut très bien faire le creux avec ces deux-là. Voilà. Donc on va commencer le maquillage tout de suite, mais avant ça je vais aller me laver les mains parce que sinon je vais en foutre partout. Donc c'est bon, on a lavé les mains, il n'y aura pas des paillettes partout, mais je l'ai bien tapé quand même. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas tout à fait compris, mais on va continuer. Je vais donc lui mettre le Hydragénus que j'adore de chez L'Oréal pour hydrater sa peau avant. Je le fais avec les mains, je viens de me laver les mains, je précise. Non. Oh. Tu peux dire des conneries? Bah, vous êtes filmés, vous avez le droit d'en dire, mais je ferai pas de coupe, alors ça veut dire qu'ils sont sur internet. Est-ce que j'allais dire des trucs? Non, ne dites rien. On s'est compris. Pourquoi? Voilà, donc on a mis le Hydragénus un peu partout. Et donc voilà, très bon produit. Pour les pinceaux teints, on a celui-ci pour le fond de teint, mais du coup comme on part sur la bébé crème, je ne sais pas si je vais pas le faire au doigt, je verrai. Celui-ci, il est teinté, mais c'est les poils qui restent teintés, il est propre. Et celui-ci pour la poudre. Pour celui-ci, normalement chez vous, vous avez le duo fibre de chez Kiko pour le fond de teint. Et pour la poudre, elle a toujours de chez Kiko le pinceau œuf, celui qui a une forme un peu allongée et pointue, qui lui sert aussi pour le blush comme ça, il fait double emploi. Voilà. Et pour les yeux, on a pris celui-ci chez Kiko qui peut faire et pour poser, donc pinceau plat, et pour estomper. Comme ça, c'est pratique, 2 en 1. Et celui-ci juste pour faire le ras de cils, puisque vous l'aurez remarqué, on n'a pas pris de crayon pour la muqueuse, puisque quand on débute, on n'a pas forcément envie d'aller se coller des trucs dans l'œil. Donc, on va faire juste un contour à la poudre, mais pas de trucs dans la muqueuse pour le moment. Voilà. Donc, on va partir sur la bébé crème, qui est bien évidemment fermée de chez Fermé. Ah bah oui, je viens de l'acheter. On risque pas de l'envoler celle-là, je vous le dis. Je mets sur ma main une bonne lichette. Ils ont encore changé leur packaging, j'ai l'impression. Ils passent leur temps à ça chez L'Oréal. Ensuite, j'y vais directement du coup, comme ça. Je fais des marques d'un lion. Moi, je trouve que c'est la façon la plus simple que j'ai pour appliquer. Il y en a qui préfèrent aller directement avec le pinceau. Moi, je préfère faire des marques d'Adrien. Comme ça, j'ai l'impression que j'ai déjà pas mal réparti mon produit. Et voilà. Et donc ensuite, on va y aller en faisant des petits mouvements circulaires. Si je vous fais mal, vous me le dites. Aïe, 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 aïe. Non, mais Je plaisante. Si je vous fais vraiment mal. Et tu me dis s'il faut fermer l'œil. Si vous entendez Chéri se marrer derrière, c'est parce qu'il est en train de jouer à la PlayStation en nous écoutant. Et il se fout bien de notre gueule. Voilà, donc vous le voyez, la couleur match plutôt bien. Ça unifie le teint, mais sans forcément tout camoufler sur son passage, qui est ce qu'on veut, voilà, parce qu'on n'a pas envie non plus d'avoir soit l'effet masque, soit quoi que ce soit. On va quand même descendre un tout petit peu dans le cou pour faire un petit raccord si jamais il y a un endroit où la couleur serait un peu différente. Mais dans un premier temps, il n'y a pas tellement besoin si la couleur vous correspond. On continue à faire des petits mouvements ronds une fois qu'on a bien étalé. Je vais voir. On voit bien ce que je fais. Voilà.
un peu bien vers les oreilles parce que souvent c'est ça qui nous trahit quand on a du fond de teint. Si on le met là, tiens, vous allez changer vos boucles d'oreilles. C'est que j'ai acheté avec ton auto. Tu sais qu'il y a un morceau qui... Enfin, on peut mettre un... Vous pouvez elles sont modulables. Ouais. Donc voilà, donc là il est bien appliqué, il n'y a pas de traces, en tout cas moi je n'en vois pas. Il unifie le teint sans pour autant tout camoufler sur son passage, ce qui est plutôt top. Voilà, vous en pensez quoi du rendu? Oui, bien. Bien. Et il fait pas de traces, il est léger, on le sent pas trop Non, moi je trouve sur la peau. Non, non, là c'est... Celle-ci. Il n'y a pas besoin de plus, on n'en a pas mis beaucoup en plus. Hein. Donc là on vient de faire le teint. On poudre pas tout, de tout partout, parce que vous avez la peau sèche. Donc il n'y a pas besoin forcément de poudrer tout partout. Donc on va passer directement au bronzer. Alors ça va faire bondir certaines qui vont dire mais si, il faut quand même poudrer un petit peu avant de mettre le bronzer, bla 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 bla. J'ai envie de vous dire, on s'en fout. Mais j'ai la chromoune aujourd'hui, c'est pas possible. Et je vous jure, je n'arrive à rien ouvrir. Voilà, donc il se présente comme ça, il est très très gros. C'est le Sun Club Matte Bronzing Powder de chez Essence. Je connais pas du tout ce produit, mais on va l'essayer. On va en prendre un petit peu. Oula. Ça a l'air pas mal pigmenté. Et donc, on va juste dorer un tout petit peu le front en redescendant sur les tempes. Hop, je reprends un tout petit peu. On va faire une forme de 3 en fait, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller commencer à en foutre partout. Le creux, la mâchoire, un petit peu dessous, histoire de redonner une petite forme au visage. Il n'est pas il n'est pas poudreux. Ils se font bien à la peau, j'ai l'impression. Et du coup, il est modulable pour celles que ça intéresse, le bronzer. Et surtout, il est mat. Donc pas d'irisé, pas de... Moi, ce que j'aime pas dans les bronzers irisés, c'est que souvent, on a l'impression qu'on s'est foutu des paillettes partout, quoi. Et un tout petit peu le nez pour faire comme si on avait pris un petit peu le soleil. Voilà. Bon, on l'a pas tellement pris. On vous l'accorde, au mois d'août, on a eu le soleil, mais il faisait tellement froid qu'on a l'impression de ne pas l'avoir eu. Voilà. Et c'est tout ce que moi je ferais pour le bronzer. Ça redonne un peu quand même de chaleur au visage. On le voit pas trop à la caméra, mais en vrai, il y en a. Vous les regardez dans le miroir ? On verra après. On reviendra après. Ah oui, si, oui, on voit mieux. Ouais. On voit mieux. Mais là, avec la luminosité, on voit pas. Mais si je mets plus pour qu'on voit la caméra, vous allez ressortir en ayant l'air d'un clown. Donc, on va éviter quand même parce que vous avez des choses à faire potentiellement après. Pour le blush, on va prendre un des blushs Kiko. Celui-ci, c'est pareil, vous pouvez y aller. Vous pouvez pas vous louper avec ça. Moi, c'est celui que j'utilise là, ces jours-ci. Quelle couleur ? Comme vous le dites. Celui-là. Donc, on va partir sur le plus clair là. On prend bien. Ils sont pas très poudreux. Ça va. Et souriez. Voilà. Juste pour cerner la pommette. Et ensuite, on va tapoter. Faut arrêter de sourire. Je vous vois la pommette. Du coup, elle ne peut plus s'arrêter. Et ne pas rester, pour pas avoir l'effet vraiment joue de poupée tout rond, bien remonter comme ça un peu. Alors jamais en allant en descendant, sinon vous allez vous donner un air un peu triste. Toujours vers le haut en remontant. Ah, on voit bien, ils sont pigmentés aussi. Vous avez plus de chances de vous louper avec ceux-là qu'avec l'essence, hein, je pense. Ouais. Mais bon, vous en avez déjà du Kiko, donc vous savez comment... Le teint on maîtrise, on va dire. On sait comment on fait. Voilà. Hop, là c'est bon pour les joues. Vous les regardez, on le voit bien. Ah oui, nickel. Donc ensuite, on a fini pour le teint, c'est tout ce qu'on fait, on s'arrête là.
Et on va passer aux yeux, qui là, du coup, c'est la totale découverte. C'est Voilà. la blague. Donc, on va partir sur ce petit taupe qui est foncé. Voilà. Et alors, dans le creux, on va utiliser celui-ci, mais on aurait aussi bien pu, ça c'est un truc que je voulais vous dire, utiliser celui-là, dans le creux. Okay. Tant que c'est mat, dans le creux, pour le faire, ça va. Si un matin, vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous prenez votre pinceau, un peu du bronzer, vous en mettez un tout petit peu dans le creux, hop, 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 et c'est bon. Ça rehausse un peu le regard et vous êtes tranquille. Le plus simple du monde. Des fois, il ne faut pas chercher à se prendre la tête. On aurait pu faire... Je fais tout tomber, c'est pas grave. On aurait pu tout faire avec la L'Oréal, hein, parce que dans la L'Oréal, il y a du mat et du irisé. Mais il y a beaucoup de couleurs et les premiers temps, vous n'allez pas savoir lesquelles mettre avec lesquelles. Alors que là, avec les monos, on ne peut pas se tromper. On a pris des choses qui vont ensemble et du coup, voilà. Après, de toute façon, il faut essayer. Oui. Si ça va pas, on prend 5 minutes de plus, on se démaquille et puis on n'en parle plus. Donc on tapote toujours parce que vous voyez, ça fait un peu de la poudre. Ouais, là, ils sont vachement poudreux par contre. Ils sont pigmentés, mais alors qu'est-ce qu'ils sont poudreux? Quoi, je ferme? Vous fermez l'œil en essayant de pas... Voilà. Je vais pas vous percer l'œil, il faut pas vous inquiéter. Donc on met sur toute la paupière mobile. C'est pour que je vois ce que tu fais? Bah oui. Vous regarderez la vidéo après. Bah rigolez pas, sinon ça fait trop plisser les yeux. Donc on le met sur toute la paupière mobile. On a choisi une couleur un peu taupe comme ça, violine, parce qu'avec les yeux bleus, ça s'accorde assez bien et du coup on peut pas se tromper. Alors, attendez, j'ai mis un tout petit peu de fard là qu'on corrigera après. On va faire attention quand même parce que le pinceau est très très gros. Celui-là aussi, vous avez un tout petit visage. Je suis désolée. Je peux rien y faire. C'était pas une critique, hein. On va faire l'autre œil. On met des deux côtés en essayant de faire le plus uniformément possible. Voilà. On met sur toute la paupière mobile. La paupière mobile, c'est ce qu'on voit quand on a les yeux fermés. Je le précise. Parce que si je vous dis la paupière mobile mais que vous ne savez pas où c'est... Mais je me dis, pour que je regarde ma paupière mobile, c'est difficile. Bah, faut se faire un clin d'œil en fait. Il faut fermer un œil et garder l'autre ouvert. C'est une habitude à prendre. L'autre, il se marre dans son canapé devant sa télé là. Donc voilà. Donc, ils sont assez poudreux. Donc pensez bien à tapoter le pinceau quand vous utilisez Kiko. Et si on s'en met un peu sous les yeux, c'est pas grave. On reprend son pinceau à poudre et on repasse juste pour enlever. Le faites pas au doigt. Parce que si vous le faites au doigt, vous allez au contraire appuyer sur la matière et l'étendre. Il y a une autre astuce après, si vraiment vous en avez mis comme là, j'ai fait un petit caca, on reprendra du fond de teint en remettant par-dessus pour effacer. Donc voilà, donc là vous voyez que le pinceau, il a le bel effet que du coup, comme il est très gros, très fluffy, il estompe en même temps que vous appliquez. Et ça c'est pratique parce que ça vous évite de passer des heures à estomper. Surtout au début, quand on n'a pas l'habitude d'estomper, c'est toujours un peu délicat. Et avec des couleurs comme ça, on ne peut pas se tromper parce que même si on n'estompe pas assez, ça ne va pas faire une démarcation vraiment, vraiment prononcée. Donc voilà. Oui, c'est avec vos yeux, ça va bien la couleur. Ensuite, je prends mon pinceau de l'autre côté. On va mettre dans le creux. Le creux, c'est ce que vous sentez en fait quand vous touchez votre œil. Ce que vous sentez en fait vraiment entre l'os et votre œil. Donc on referme l'œil, on prend un petit peu du mat, qui lui du coup est moins poudreux parce que c'est pas la même... moins poudreux, ça se discute. Parce que c'est pas tout à fait la même. Et donc là, je vais mettre dans le creux, vous sentez, un tout petit peu plus haut que là où j'ai mis le fard à paupières. Et en fait, ça va nous servir à estomper et ça va redonner de la dimension à la paupière. On aurait pu rester comme ça, juste avec un seul fard. C'est ce qu'on appelle un fard en aplat, tout bête. On aurait pu, c'était pas un souci, c'est très joli aussi après avec le mascara, mais ça fait une paupière un peu toute uniforme, quoi. Ça casse un peu la paupière. Que là, en mettant un tout petit peu de ce mat, déjà on restompe le fard d'en dessous, et ensuite on redonne de la dimension à la paupière.
Et ça, c'est quand même le top. Si au départ vous n'êtes pas vraiment dans le creux, que vous descendez un peu plus bas, c'est pas grave. Comme là, il y a un endroit où je suis un peu trop descendue. On perd un peu de l'autre, de la première couleur quand on le fait, puisqu'on fond un peu les deux. Donc ce qu'on fait, si on arrive à rouvrir le premier fard, on retourne son pinceau, on reprend un petit peu de la première couleur et on la retamponne au ras des cils en tapotant. On fait moins de chute si on tapote quand on applique. On remet un tout petit peu de la couleur. Essayez de faire uniforme sur les deux. C'est mieux quand même. On va croire que j'ai un œil au beurre noir. C'est ça. Vu la couleur, non, ça va quand même. Ça fait pas tellement couleur de l'œil au beurre noir. Mais je pense que cet œil-là marque moins. On a toujours un œil qui est plus compliqué que l'autre à faire. Si au départ vous avez toujours l'impression qu'il y a un œil où il faut mettre plus de matière, c'est normal. Voilà. Là, on est bon. On va juste du coup. De toute façon, on va venir corriger ça avec un peu de fond de teint pour le tour de l'œil. Et ensuite, on va passer au mascara. Donc là, ce que je fais, je reprends un tout petit peu, mais genre vraiment un tout petit peu quoi. C'est pas, on reprend la même quantité qu'on s'est mise au départ. Et avec un doigt propre, je vais venir en remettre. Alors normalement, on peut aussi le faire quand on a avec de l'anti-cerne. Dis que je suis vieille. J'ai pas de cerne. Bah, moi j'en ai, je suis pas vieille. C'est ton problème ça. J'ai pas dit que vous étiez vieille, j'ai pas dit anti-ride, j'ai dit anti-cerne. Il y a une différence. Les cernes, c'est quand on voit la petite veine violette là. Ouais. Non, mais je peux me faire agresser. Je vais me prendre un pain en direct. On va pas comprendre ce qui se passe. Ça a l'avantage de quand on fait ça, de 1, ça nettoie un peu éventuellement si on a fait des chutes un peu poudreuses, et ça redonne un petit coup d'éclat. Mais après tu remets du fard dessus, enfin de la poudre dessus, non? Bah pas sur les cernes, non, on n'en a pas mis tout à non, l'heure. ouais. Mais si, normalement, faut toujours, on évite de poudrer tout de suite son anti-cerne pour cette raison-là. Mais même si vous avez une fine couche de poudre sur... si vous mettez de la poudre blanche, par exemple, pour tout le teint, de la couleur de votre peau, juste pour dire de poudrer pour que le maquillage tienne mieux, si vraiment vous faites une catastrophe, déjà, le fait que ce soit de la poudre sur de la poudre, juste en passant le pinceau, déjà, ça enlève bien. Et ensuite, si on remet un tout petit peu de matière crème en la tapotant, si vous avez des bons produits, normalement, ça fait pas trop de caca. Mais là, on n'avait pas poudré, étant donné qu'on ne poudre pas tout le visage, vous avez la peau sèche, donc c'est parfait. Et vous voyez, le caca que j'ai fait un peu violine, il est estompé. Ouais, on le voit plus. Alors que quand on passait le pinceau, on avait l'impression qu'il allait jamais partir. Que là, en remettant un tout petit peu, comme c'est de toute façon la couleur de votre peau, bah on annule l'autre couleur et voilà. Parce qu'au début, quand on commence à maquiller ses yeux, on a l'impression que le fait de mettre une couleur sur les yeux, on a tout de suite l'impression d'être un peu plus fatigué du dessous de l'œil. Comme si la couleur se reflétait un peu, voilà. C'est pour ça que souvent, si vous avez cette impression-là, vous remettez un tout petit peu du fond de teint sur la zone et normalement, ça rééclaire. Normalement, on le fait avec de l'anti-cerne qui est un chouille plus clair normalement que la carnation de matin pour vraiment rééclairer le dessous de l'œil. Mais ça fait un produit de plus, quoi. Un produit de plus, une manip de plus dans votre routine, que vous, comme vous voulez que ça aille quand même assez vite le matin, vous n'avez pas envie de passer 3 quarts d'heure dans votre salle de bain à ça. Donc forcément, il faut être astucieux, quoi. Ensuite, le mascara, on est parti sur le Great Lash. Pourquoi ? Parce que il a une toute petite brosse. Et quand on débute pour se mettre du mascara, c'est quand même bien pratique d'avoir des toutes petites brosses. Et en plus de ça, avec celui-là, on peut faire les cils du bas, mais sans aucun problème.
Normalement, on se loupe pas. Voilà. Avant de faire ça, on va peut-être juste prendre de cette couleur qu'on a mis dans le creux avec le tout petit pinceau et la mettre un peu dessous. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de mettre une couleur dessous l'œil. Mais Je ferme ou pas? non, vous pouvez garder ouvert, c'est même conseillé. Vous voyez, et vous frottez juste au ras de cils comme ça. Au début, c'est plus facile quand c'est soi-même qui le fait. Ça chatouille. Ouais, vous n'êtes pas prête pour le crayon noir encore. Ça chatouille. Ça va redonner juste... Alors, ça se voit pas forcément, on ne voit pas forcément comme ça. Et il y a certaines lumières où... T'as de la chance que j'ai confiance en toi. Il vaut mieux. Oui, ce qui est autrement, ce serait déjà pareil. Je vous laisse essayer de le faire toute seule, le mascara. Ah non, je vais pas y arriver. Ah bah, comment vous allez faire? Je vais pas venir Ben, chez on vous verra. tous les matins pour me mettre... On verra après. Allez, fais. On verra après. Bah, faut garder l'œil ouvert pour le mettre. Je garde l'œil ouvert. Alors, ce qu'il faut faire, c'est... Mets-moi une carotte devant le nez que je la regarde. Vous mettez vos cils. Ou autre chose. Souvent, certaines disent qu'il faut regarder vers le bas. Moi, je regarde droit devant moi. Je le mets à la base de mes cils et je bouge juste légèrement en remontant. J'essaye. Si vous arrivez à tourner la brosse, c'est bien aussi parce que comme ça donne un effet vraiment allongeant. Mais il y a certaines brosses avec lesquelles c'est juste impossible. Celle-ci est assez bien foutue, donc on va essayer. Eh ben, ça se passe plutôt bien. Vous pouvez aussi, les premières fois, là, ce que vous venez de faire, si vous n'avez pas l'habitude, juste tenir la brosse et battre des cils au-dessus pour que comme ça se fait. On a taché la paupière, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce qu'on fait dans ces cas-là. On attend, quand vous tachez votre paupière là au-dessus, comme je viens de faire, surtout vous essayez pas de l'enlever comme ça, vous allez traîner du mascara partout. Vous attendez que ça sèche. Et on passe un coton-tige, tout simplement. C'est difficile le mascara sur les autres. Autant tout le reste ça va, autant le mascara c'est plus délicat. Alors celui-là il a aussi l'avantage comme mascara qu'il a une pâte quand même assez épaisse. Du coup il est plus facile à travailler. Voilà. Si vous trouvez que vous n'avez pas le regard assez ouvert, vraiment vous n'hésitez pas à partir vers l'extérieur. En fait vous leur donnez vraiment la position que vous voulez qu'ils aient. J'ai l'impression que je les vois maintenant. Oui, au départ, oui, on a l'impression. Voilà, plus de ces côtés-là. Donc, si vous avez l'impression qu'il y a un côté plus foncé que l'autre, si je fous le truc dans l'œil, je vais manger une mandale. Je le sens. Non, je bouge pas. Ouvrez les yeux pour revenir. Ouais, c'est bien, on en a assez partout. Et du coup, bah, en fermant comme vous avez fermé les yeux, on a fait légèrement les cils du bas. Alors vous, les cils du bas chez vous, ils sont vraiment très très bons, très très clairs. Donc, voilà. Et pour les cils du bas, vraiment, si vous avez trop peur, juste vous mettez la brosse et vous faites ce petit mouvement. Frottez comme si vous aviez un crayon et ça marche. Donc là, on a mis, je vais chercher un coton et on revient. Donc, coton. Et quand vraiment c'est trop résistant, comme là, il accroche très très bien. Il n'est pas waterproof et pourtant il accroche super bien. On met un tout petit peu de l'eau micellaire. Bon, ça c'est celle que j'aime pas, mais elle va faire l'affaire pour ce qu'on veut faire. Et on passe juste dessus. Voilà. Et si vous avez l'impression que vous avez trop enlevé, vous attendez juste que le démaquillant il sèche. Et vous repassez juste un tout petit coup d'estompe, ça remet un petit coup du produit. Et comme ça, on est tranquille. On en a fait quand même du caca. C'est difficile de maquiller les autres. C'est un métier en même temps. Rappelons-le. Voilà, donc maintenant on va juste repasser, fermer les yeux. Un petit coup là comme ça dans le coin. Et un petit coup là.
sans forcément reprendre de produit puisqu'il y en a encore sur notre pinceau. En même temps, on redonne un petit coup d'estompe et comme ça, on est tranquille. Mettre le mascara avant, pour dire, on peut mettre le mascara avant, comme ça, si on tâche après. C'est pas bien parce que si on a des chutes de fard, ça va tomber sur le dessus des cils et ça va rester, ça se verra la journée. Que là, le fait de passer la brosse, ça enlève un peu et au pire, s'il y a des chutes de fard, ça les colore en noir et elles se voient plus du tout. Donc voilà, et ben là, on a fini le maquillage. Voilà. Il est fini. Et ben voilà. C'est fait. Je vous laisse regarder et dire ce que l'impression que vous avez ou si vous avez des questions sur. C'est nickel. Bah oui, ça va bien. Ça fait ressortir. Ça fait ressortir les yeux sans pour autant, on a l'impression que vous en avez mis des tonnes et des tonnes. Alors que vous avez quand même 2 fards à paupières sur les yeux là. Ouais, nickel. Voilà. Et ben voilà. Ce maquillage est maintenant terminé. Donc pour vraiment débuter, ce qu'il vous faut, c'est vraiment un pinceau teint, un pinceau poudre, un pinceau blush. Au mieux, pour les yeux, prenez vraiment un pinceau qui peut vous servir pour appliquer, pour estomper, un tout petit pinceau pour le ras de cils, un mascara, un fond de teint, tout simple, basique. La bébé crème, celle-ci, là, de Maybelline, elle coûte vraiment peu cher, je crois qu'elle est aux alentours des 11 €. Quelque chose comme ça, grand max en magasin, et elle est vraiment très très bien. Elle tient en plus, elle tient. C'est pas comme si on se dit oh c'est de la mauvaise qualité, ça tient pas, là ça tient. Ensuite, vous pouvez prendre du coup une petite palette, comme ça vous avez le bronzer et le blush dans la même, ou si vraiment vous voulez pas, juste une petite poudre bronzante histoire de recolorer, un petit blush parce que c'est quand même la base pour se redonner de la couleur. Même si vous mettez pas du bronzer, le blush lui par contre est obligatoire. Rien n'est jamais obligatoire en maquillage, mais il faut, quand on a mis du fond de teint, ça fait vraiment plat, il faut redonner de la couleur, donc un peu de blush, ça fait du bien. Et du coup, voilà, pour les fards à paupières, moi je conseille de débuter avec 2, c'est-à-dire un qu'on met sur toute la paupière et un qu'on met dans le creux pour redonner de la dimension, voire même un des fois suffit, un petit rose très très clair, ça suffit. Il y en a un là dans la palette de Maybelline qu'on peut appliquer. Celui-là, vraiment, si vous voulez, vous le mettez sur toute la paupière mobile, vous mettez que lui ou lui, oui, tout à fait. Et ça fait parfaitement l'affaire, voilà. Il n'y a pas besoin pour commencer d'avoir une trousse à maquillage totalement délirante, il faut juste trouver les bons produits qui nous correspondent, tout simplement. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera un autre jour pour une autre étape du maquillage. Ok. On verra, voilà. Sur ce, nous on vous laisse et puis on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.